Bonjour, alors dans la séance d'aujourd'hui, on va voir un peu comment fonctionne le tableur. Donc on peut appeler ça tableur, feuille de calcul, Excel, voilà. Donc ça, il y aura forcément des exercices au brevet là-dessus. Donc je vais vous faire une petite introduction en vidéo. Alors déjà, dans l'interface du programme, on voit comme un grand tableau avec plein de cases. Donc chaque case s'appelle des cellules. Donc ici, tous les rectangles sont des cellules. Chaque cellule, elle a une adresse. Donc en fait, c'est l'intersection entre la colonne et la ligne. Donc la cellule qui est ici, c'est la B3. Si je clique là, la cellule, c'est la C7. Ainsi de suite. Donc comme ça, chaque cellule peut être repérée. Alors en double-cliquant sur une cellule, on va pouvoir rentrer des valeurs ou du texte. Donc on voit que ici, il y a le curseur qui clignote. On pourrait aussi rentrer la valeur en haut dans la barre ligne de saisie. Donc on peut rentrer des nombres ou des mots. 56 par exemple. Pour valider, je tape sur la touche Entrée du clavier. Donc ici, je pourrais mettre 5. Ici 9. Ici 20. Ainsi de suite. Donc on peut comme ça remplir tout le tableau, mettre des valeurs, des nombres, voilà, se créer un tableau. Le but du tableur, en fait, c'est de faire des calculs. C'est comme une calculatrice, mais sur ordinateur, et c'est un peu plus puissant. Les calculs peuvent être automatisés. Donc on va déjà voir les fonctionnements de base. Donc si dans cette cellule-là, je veux afficher le résultat du calcul 56 plus 5, eh ben, je vais commencer par écrire le signe égal. Je peux marquer manuellement 56, le signe plus et 5. Et là, si je tape sur Entrée, sur mon clavier, l'ordinateur va faire le calcul et va afficher dans cette cellule-là le résultat. Donc on voit que le résultat c'est 61. On peut voir la formule qui a été tapée dans la barre là-haut, 56 plus 5. C'est possible aussi de faire un autre genre de calcul. Par exemple, si je veux faire 5 fois 9. Alors je me mets dans cette cellule, je l'ai choisi, c'est un peu au hasard. Hein. Je commence par faire le signe égal. Et puis je peux taper comme sur une calculatrice, 5. Si je veux faire le multiplier, sur les tableurs, c'est le signe étoile. Par 9. Si je fais Entrée, l'ordinateur va calculer le résultat. 45. Ici, je pourrais aussi faire le calcul 20 moins 9. Donc je commence toujours le calcul par un signe égal. Je peux marquer 20, le signe moins, et 9. L'ordinateur me fait le calcul. Donc là, ce sont des fonctionnalités de base, et on utilise là l'ordinateur, la feuille de calcul, comme une calculatrice. Alors l'ordinateur, il peut être aussi utilisé de manière plus puissante et plus automatique. Donc si on revient sur notre addition qu'on avait voulu faire ici, 56 plus 5, ce qui revient à faire cette case-là, cette cellule, plus cette cellule-là. Ici, on l'avait rentré manuellement, donc 56 plus 5, mais le problème, c'est que si on change la valeur ici et qu'on met 55 au lieu de 56, que je valide, mon résultat ici n'a pas changé parce que c'est toujours 56 plus 5. Donc l'ordinateur, lui, il est capable de changer le résultat automatiquement. Pour ça, il faut que dans notre formule, on ne marque pas les nombres qui soient directement dans les cellules qu'on veut additionner, mais qu'on marque les adresses des cellules, c'est-à-dire les coordonnées. Ici, le 55, il est dans la cellule B3, donc il va falloir que je marque B3. À ça, je veux additionner, donc je fais plus, la cellule C3. Donc je ne vais pas marquer 5, je vais marquer C3. Si je fais Entrée, ici l'ordinateur,
il m'a bien calculé 55 plus 5. Et si je change cette valeur de 5 et que je mets 10, si je valide, ici le résultat s'est changé automatiquement, 55 plus 10. Parce que dans la formule, c'est les adresses des cellules qui sont notées et ce n'est pas les valeurs. Donc ici pour la multiplication, au début c'était C3, il y avait la valeur 5, et D3, la valeur 9. Nous on l'avait rentré les valeurs manuellement. Ce qu'on va faire ici, c'est remplacer les valeurs par les adresses des cellules. Donc C3 multiplié, donc je rappelle c'est l'étoile, par D3. Il me fait le calcul automatiquement. Si je change une des deux valeurs, le 9 par exemple, que je valide, le calcul se refait automatiquement. En fait, ça reste toujours la même cellule, C3 multiplié par D3, et il va adapter le calcul en fonction des valeurs que nous on change. Pour faire la soustraction ici, c'est la même chose. Lui, il est resté sur 20 moins 9, alors qu'en fait, on veut faire E3 moins D3. 20 moins 5 ici. Si je change une des valeurs, le 20 par exemple, et que je mets 40, il va changer automatiquement le résultat. Il fait 40 moins 5, et puis 20 moins 5. Donc après cette introduction, on va essayer de faire un tableau avec un exercice un peu plus concret. On va se créer des valeurs. Donc, on peut imaginer qu'on va lister nos achats. Donc je peux marquer des mots dans les cellules. À côté, je vais marquer le prix de ce que j'ai payé. 55 € pour le pantalon, 40 € le sweat, 50 € le jean. Ce qu'on pourrait essayer de calculer, c'est le prix total. Donc dans cette cellule-là, je vais essayer de calculer le prix total que ça m'a coûté. Donc pour faire ça, il faut que je rentre une formule. Donc ça commence par égal à chaque fois. Il faut bien se souvenir que c'est égal. Et là, j'ai plusieurs possibilités. Soit j'utilise comme une calculatrice et je vais marquer manuellement 55 plus 40 plus 50. Mais du coup, l'ordinateur n'a pas d'avantage par rapport à une calculatrice. Soit je vais rentrer les adresses des cellules. Donc ici, le 55, c'est C4. Et je veux additionner C5. Et additionner encore C6. Si je valide, il me fait le calcul automatiquement. Il a fait la somme de 55 plus 40 plus 50. En faisant ça, si je change la valeur d'un des articles, le résultat s'adapte automatiquement. Ici, on peut revoir la formule. Alors, il met en couleur les différentes cellules qu'on additionne. Il y a une autre manière de faire ce calcul-là. Quand on parle d'une addition, on parle de somme. Donc, on pourrait écrire le mot somme et mettre entre parenthèses la plage de valeurs qu'on veut additionner, c'est-à-dire une ligne ou une colonne complète. Donc ici, on est en colonne. La colonne, elle commence à la case C4 et elle va jusqu'à la case C6. Donc je vais mettre C4, 2 points, C6. Je referme ma parenthèse, donc il va faire la somme de toute la colonne entre C4 et C6, 165. Si je change une des valeurs, là encore, ça va rester automatique, il va refaire le calcul.
Alors l'avantage de ça, c'est qu'on pourrait avoir un tableau qui est vraiment très grand. Avec plein de valeurs à ajouter. Si on veut faire la somme totale, dans cette cellule-là, je double-clique, je marque égal, et puis je peux faire somme. Alors ici, ça va être depuis la cellule C4, 2 points, jusqu'à la cellule C20. Et là, il a fait toute la somme de toutes ces valeurs-là, entre C4 et C20. Si je change une des valeurs, il va recalculer le résultat automatiquement. Imaginons qu'on achète plusieurs fois certains articles. Par exemple, ici, j'ai acheté 2 fois ce pantalon, ce sweat-là 3 fois, ce jean-là 6 fois. Alors tout ça, je vais supprimer. Ici, je pourrais calculer le prix total sur cette ligne-là. Donc ça veut dire que si j'ai acheté 2 pantalons à 55 €, le calcul, ça va être 2 fois 55, donc ici D4 multiplié par le prix C4. Du coup, si finalement j'en achète pas 2 mais j'en achète 3, il va recalculer le prix que ça m'a coûté en pantalon. Et si mon pantalon est finalement moins cher, il me recalcule aussi automatiquement. Ici, la formule, ça serait égal, et ben c'est D5 multiplié par C5. Et pour le dernier, égal D6 fois C6. Si finalement je veux calculer le coût total de tous mes achats, ici je vais faire égal, somme, entre parenthèses. Alors c'est depuis la cellule F4 jusqu'à F6. Donc F4, 2 points, F6. Donc ici on a le montant total de tous nos achats. Et si je modifie certains articles, si je ne veux pas acheter 6 jeans mais que j'en achète finalement un seul, il modifie le prix total des jeans et le prix total de tous mes achats. Alors avec Excel on peut aussi faire des divisions, je ne vous ai pas encore montré comment faire. Donc s'il y a 100 que je veux diviser par 5, si je veux faire mon calcul dans cette cellule, je vais écrire égal. Donc l'adresse c'est B4. Et pour faire la division, c'est le signe slash, la barre ici, divisé par C4. Il me donne 20. Si je change cette cellule-là, que je mets 10, il va recalculer automatiquement. Donc la division, c'est la barre. Multiplication, c'est l'étoile. On peut aussi faire des puissances. Alors on va essayer de le faire ici. Si je veux faire 3 et ici
puissance 5. Donc dans une cellule, je vais marquer la formule suivante. F4. La puissance, c'est le petit chapeau, l'accent circonflexe. Donc j'en mets 1 et je vais mettre puissance G4 pour faire puissance 5. 3 puissance 5, ça donne 243. Si on veut calculer par exemple 3 puissance 2, 3 fois 3, donc ici je vais mettre 1, 2. Je mets entrée pour valider, marque calculée. 3 puissance 2 égale 9. Si je veux mettre 3 puissance 3, je mets un 3 ici, et il a recalculé toujours en modifiant. 3 puissance 3 égale 27.